Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre magazine 7 jours en France consacrée aux prisons de l'Hexagone et aux méthodes de réinsertion des détenus. Nous nous trouvons devant la prison de la Santé à Paris, actuellement en travaux et qui doit rouvrir ses portes en 2018. L'occasion pour nous de dresser un état des lieux du système pénitentiaire dans le pays. La France fait figure de mauvais élèves depuis des dizaines d'années pour ce qui est du taux d'occupation de ces prisons, l'un des plus mauvais en Europe. Mais au fil des ans, les autorités ont pensé à des solutions. Juin 2017, des prisons saturées en France. Avec 69 502 détenus, dont 3,4% de femmes, pour une capacité totale de 59 118 places seulement. Une quarantaine de maisons d'arrêt ont un taux d'occupation supérieur à 150%, avec parfois 4 personnes dans des cellules de 9 mètres carrés. Moins de 40% des prisonniers bénéficient d'une cellule individuelle, alors que c'est la loi depuis 1875. Pour pallier le problème, 10 000 à 15 000 cellules individuelles supplémentaires devraient être créées d'ici 2025. Mais la surpopulation carcérale n'est pas un problème récent. Depuis 1990, 22 000 places ont été construites. La solution peut venir de l'aménagement des peines, comme le bracelet électronique pour 10 575 individus, ou la peine de probation, un ensemble d'interdictions et d'obligations pour les condamnés au plus à 5 ans de prison. Ce système a été proposé à 2300 personnes en 2 ans. Autre problème, la récidive, qui atteint 59% en France contre 20% en Scandinavie. Pour améliorer ces chiffres, le ministère de la Justice préconise un accompagnement individuel des prisonniers pour aider le retour à la vie normale. Direction maintenant le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan dans les Landes où un nouveau mode de détention a été expérimenté et il porte déjà ses fruits. Dans cette prison, les détenus ont la clé de leur cellule et ils sont responsabilisés à travers des activités. Un immense soulagement à la fois pour les prisonniers et pour les surveillants. Pas de bruit de clé, ni de porte, pas de cris non plus. Les sons si caractéristiques de la prison ont quasiment disparu. Et pour cause, les détenus vont et viennent à leur guise. Ce nouveau mode de détention s'appelle le module respect. Maison d'arrêt de Mont-de-Marsan, Alexis a intégré le programme Respect il y a 6 mois. Particularité de ce régime carcéral, chaque détenu est libre de ses mouvements et a la clé de sa cellule. C'est un grand soulagement et une grande avancée pour la détention. On n'a pas besoin d'attendre le surveillant pour pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire, c'est-à-dire passer du sucre à une cellule, passer du café. On a accès à la promenade quand on veut. Trouver un peu de dignité parce qu'en détention normale, on est enfermé 22 heures sur 24. On est traité comme des chiens. Au module respect, plus de liberté, mais en échange, beaucoup plus d'obligations. Lever 7 heures du matin, lit au carré, cellule impeccable. Beaucoup plus de fouilles et chaque détenu doit effectuer 25 heures d'activité par semaine. Donc là, vous pouvez voir, le matin, bon réveil, travail, entretien de la cellule, repas, travail, sport et repos. Et le travail pour Alexis se passe à la buanderie de la prison. Cinq jours par semaine, il s'occupe du linge de ses codétenus. L'occasion de gagner 200 € par mois, mais surtout de garder un rythme de vie. Toute personne est éligible au module de respect à partir du moment où elle en fait la demande. Néanmoins, nous écarterons les personnes détenues susceptibles d'actes de violence, des personnes détenues dont le degré de dangerosité ne permet pas l'intégration au module de respect. Victor, lui, a fait des allers et retours entre liberté et détention. Et au total, près de 20 ans passés derrière les barreaux. Mais depuis son intégration au programme Respect, il sent qu'un nouveau départ est possible. De toute ma vie, je n'avais jamais fait autant. J'ai été poussé à passer un diplôme ici. J'ai passé mon permis de conduire. Pour moi, c'est inestimable. C'est-à-dire, je sors vraiment, le jour où je sortirai d'ici, j'aurai vraiment des armes. Le chef Vidal veille au respect des règles. Tenue correcte exigée, aucun écart verbal accepté, aucune agression physique tolérée. Chaque détenu fait l'objet d'une notation.
Nous avons un détenu qui est arrivé à 3 points positifs parce qu'il s'est particulièrement bien investi sur le bâtiment. Un détenu qui a moins de 2 points, qui a connu quelques difficultés et la ligne est en rouge car nous l'avons exclu, nous avons découvert dans sa cellule un téléphone portable. Le module respect, une révolution aussi pour les surveillants. Le travail, Arms. Oui, ouais. Ça va? Ça va. Stéphane n'est plus un porte-clés qui ouvre et ferme les portes à longueur de journée. Son temps, il peut le consacrer à accompagner chaque détenu dans sa peine. On ne vient pas au travail à reculons, contrairement à la détention normale où là effectivement il y a encore beaucoup de problèmes d'agression sur personnel. Nous on a la chance de ne pas avoir ce problème sur le bâtiment. Plus d'agression. Plus d'agression. Depuis l'ouverture du module respect à Mont-de-Marsan en janvier 2015, une tentative d'agression sur surveillant, 3 tentatives de suicide. Les résultats de ce programme sont examinés à la loupe. Améliorer son niveau de langue, élargir le spectre de ses connaissances, voire même passer son diplôme, c'est aussi l'une des clés pour réussir sa sortie de prison et faciliter sa réinsertion, notamment professionnelle. Je vous propose à présent de découvrir le quotidien de 2 professeurs de français. Elles ont choisi de transmettre leur amour de la langue en prison. Chaque matin, Sylvie Paré et Cécile de Rame doivent franchir des grilles, des portes, traverser de longs couloirs escortés d'un surveillant pour enfin rejoindre leur salle de classe. Allez Augustin! Ce matin, c'est cours de poésie. Sylvie a choisi de faire travailler ses élèves sur les paroles d'une chanson. Enfermé à l'étroit dans ma cellule, tous les jours le même café, mais c'est le temps qui est soluble. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une poésie comme tout ce qu'on a étudié avant? Ça rime. Ça rime. Abdel, 27 ans, ne rate aucun cours. L'école pour lui n'est qu'un vague souvenir, mais cette année, il prépare le brevet des collèges. Maintenant, je sais que ça nous aide énormément étudier le français, l'orthographe surtout. Vous en pensez quoi de votre professeur? Déjà, ma professeure de français, c'est la meilleure. J'ai jamais eu une prof de français comme ça. En détention, on est des animaux et à l'école, on est des êtres humains. Sylvie a choisi d'enseigner en milieu carcéral. Depuis 10 ans, elle donne des cours à ces hommes qu'elle ne voit pas comme des détenus, mais comme ses élèves. Il s'est passé des choses pour qu'ils soient là, mais ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est qu'ils avancent dans la vie, c'est qu'ils se construisent, qu'ils deviennent citoyens, vraiment, à part entière, et qu'ils ressortent meilleurs. Un regard que partage Cécile, professeure de français. En 12 ans, elle n'a jamais songé à démissionner, même au lendemain des attentats du 13 novembre. C'était un moment particulièrement compliqué parce qu'il y avait une violence là dans l'établissement verbal qui s'est installée. Bon, la minute de silence a été vraiment saccagée. Donc retourner en cours dans ces conditions après, c'était pas simple. Mais bon, on a discuté, on a fait un travail après dans toutes les classes, un travail commun autour de ça. À la prison de Nanterre, sur 1000 détenus, 140 suivent des programmes de l'éducation nationale et chaque année, plusieurs d'entre eux obtiennent des diplômes. Nous sommes maintenant à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré sur l'île de Ré où la pratique du sport est expérimentée comme outil de réinsertion. Cette semaine, dans le cadre de la candidature de la France au JO 2024, une journée spéciale est organisée durant laquelle les détenus s'essayent à plusieurs disciplines inspirées des épreuves olympiques. Ce que ne vous a pas dit notre athlète de haut niveau, c'est qu'au dernier championnat d'Europe, il faisait partie du 4x400. Je me trouve à présent avec Benjamin Chanséaume, directeur adjoint du SPIP de la Charente-Maritime et l'un des organisateurs de cet événement. Bonjour. Pourquoi est-ce que faire du sport en prison, c'est très important ? Faire du sport en prison permet plusieurs choses. Ça permet de lutter contre la désocialisation. Ça permet également de travailler sur le vivre ensemble, de travailler sur le respect à l'égard de son corps, également du respect des règles
Dans un processus de réinsertion, les personnes seront également soumises en tant que citoyens aux règles de la société. Et enfin, ça permet de travailler sur la notion de responsabilisation, puisque les personnes ne sont plus spectatrices de ce qui se passe, mais occupent une position d'acteur, ce qui, dans un processus de réinsertion, est extrêmement précieux. Tu vas en passer, vous avez tous 3 passages à chaque fois. Il y a un Boldori qui t'attend. Je suis en compagnie à présent de Karl Seyé et Dimitri Pouzo. Bonjour, vous êtes surveillant et moniteur sportif. Comment est-ce qu'on coach un détenu? Est-ce qu'il y a des spécificités? On doit prendre en compte leur vécu, ce qu'ils sont, voilà, s'ils sont blessés, un peu comme à l'extérieur, mais c'est vrai que l'enfermement cause beaucoup de tensions. Quels sont les effets positifs de la pratique du sport sur les prisonniers? Pendant 1 heure, ils vont pouvoir penser à eux et faire une activité autre que de rester sur leur lit et de regarder la télé. Tout ça, ça permet aussi d'abaisser les tensions au niveau de la détention, tout simplement. La surpopulation carcérale, est-ce que ça affecte votre activité ? Alors effectivement, sur la maison d'arrêt de Rochefort, donc, pour 53 places, on a actuellement 81 détenus présents sur l'établissement, donc on est un peu plus de 150% de surpopulation. Donc effectivement, c'est plus difficile puisque le nombre de séances est limité par détenus. On aurait 53 détenus, on aurait la possibilité de faire plus de séances individuelles. Donc là aujourd'hui, c'est vrai que cette difficulté restreint les groupes et on ne peut pas développer le sport comme on le voudrait au sein de nos établissements. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement de pratiquer du sport en prison? Vous êtes au ralenti par rapport à l'extérieur et garder une certaine dynamique sportive vous aide à vous renforcer et bien évidemment à vous préparer au monde complètement fou et extrêmement rapide à l'extérieur. Puis ça donne une certaine rigueur, une certaine hygiène de vie, ça sort de la cellule. Voilà quoi, c'est positif. Et c'est la fin de ce magazine. Merci de nous être fidèles. Restez avec nous sur France 24.